C'est l'idée que nous lancions il y a quelque temps à la télévision de Québec. Un Crédit Québec. Le mot, ça veut dire un Crédit Québec. Que veut dire Hydro-Québec? Hydro-Québec veut dire l'électricité du Québec pour les gens de la province de Québec. Que veut dire Crédit Québec? Ça veut dire le crédit de la province de Québec pour les gens de la province de Québec. Ça veut dire ça. Qu'est-ce que c'est que le crédit? Le crédit. Quand on pense à crédit, qui pense au crédit du marchand, qui fait à des pauvres diables qui ne sont pas capables de payer tout de suite. Est-ce que nous demandons un régime pour des pauvres diables dans la province de Québec? Non. Quand on parle de crédit, il faut donner au mot leur sens profond, leur sens vrai. Le mot crédit, ça veut dire confiance. Qu'est-ce qui nous fait avoir confiance dans la province de Québec? Pourquoi est-ce qu'on la quitte pas? Écoutez, je parle de la province de Québec. Je pourrais dire la même chose de l'Ontario pour les Ontariens. Qu'ils ne soient pas jaloux. Ils n'ont qu'à faire la transposition dans leur tête. C'est la même chose. La même chose pour ceux du Nouveau-Brunswick. Qu'est-ce que c'est qui nous donne confiance de vivre dans la province de Québec? Qu'est-ce qui fait qu'on ne s'en va pas tous de la province de Québec? C'est parce qu'on constate qu'il y a moyen d'y vivre. Les premiers qui sont venus dans ce pays-ci ont trouvé qu'il y avait le moyen d'y vivre. Et j'irai plus loin, je dirais, si aujourd'hui, tout le monde entier disparaissait, excepté la province de Québec, est-ce qu'on crèverait de faim? Est-ce qu'on pourrait pas se tirer d'affaire? À qui aurait-on demandé la permission pour exploiter nos richesses? C'est bien qu'on serait débarrassé de l'hypnotisme dans ce temps-là. Bien des fausses idées. Ce qui nous donne confiance dans la province de Québec, c'est la possibilité pour la province de nous fournir les choses dont nous avons besoin pour notre vie temporelle. C'est la possibilité de manger dans la province de Québec quand on a faim. C'est la possibilité de s'y habiller quand on a besoin de vêtements, de chausser, la possibilité de se loger. Il y a assez de place, il y a assez de matériaux, il y a assez de bras qui savent bâtir des maisons. Alors, on a confiance qu'on est capable de se loger dans la province de Québec. La même chose pour les autres besoins. Mais oui, mais il y en a qui sont mal logés dans la province de Québec. Il y en a qui sont mal nourris. Il y en a qui sont mal habillés. Certains. Mais c'est pas la faute de la province de Québec. C'est pas la faute des habitants de la province de Québec non plus. Si on n'a pas tout ce qu'il faut sur notre table, c'est pas parce que les cultivateurs de la province de Québec ne sont pas capables de les fournir. Si on n'a pas de maisons grandes pour nos familles, confortables, c'est pas parce qu'on manque d'entrepreneurs et puis de menuisiers et puis de maçons dans la province de Québec. Vous savez bien, vous autres, les créditistes, ce n'est rien que l'argent qui manque. À tous les degrés. Il y a l'argent, c'est pas ça qui est le fondement de la confiance. Le fondement de la confiance, ce sont les réalités. Ce sont les biens possibles. C'est la terre. Ce sont les rivières. Ce sont les mines. C'est la forêt. C'est le monde. C'est les gens avec de la compétence et de la bonne volonté. C'est ça qui est la richesse réelle de la province de Québec. C'est ça qui est le crédit réel. Quand on parle d'argent, c'est un crédit financier. On en parle en chiffres. Et on ne se nourrit pas avec des chiffres. Quand on parle de réalité, on parle en bois. Eh bien, on chauffe avec du bois. On se construit avec du bois. Quand on parle de réalité, on parle d'hommes et de femmes capables de faire des choses. Et ils les font, ces choses-là. Quand on parle en argent, en crédit financier, on parle de chiffres. Bien, les chiffres, ça ne nourrit pas. Les chiffres, ça habite pas. Sans ça, vous pourriez en trouver dans l'arithmétique, dans vos manuels, dans votre tête, tant que vous voudriez pour vous servir. Les chiffres, ça ne nourrit pas. Seulement, on compte avec les chiffres. On évalue avec les chiffres. On évalue le crédit réel de la province de Québec. Sa production actuelle, sa production potentielle bien plus grande, ça veut dire ce qu'elle est capable de faire, on l'évalue en chiffres. On dit, cela, cette maison-là, ça vaut 10 000 piastres. Qu'est-ce qui est bon, le 10 000 ou bien la maison? Où se loge-t-on, dans le 10 000 ou bien dans la maison? C'est la maison qui compte. Hein. On compte avec les chiffres, mais c'est les choses qui sont bonnes. Eh bien, c'est drôle, dans tout le monde civilisé, le mot est juste, le monde civilisé, dans tout le monde civilisé, on va d'après les chiffres et non pas d'après les choses. On met les choses et les hommes en pénitence devant des chiffres qui sont soustraits, qui sont rationnés.
On a donné le contrôle du chiffrage de la richesse, le chiffrage des valeurs. Ça s'appelle l'argent, le chiffrage. On a donné le contrôle du chiffrage à des institutions privées, aux banques. Elles ont une charte du fédéral pour ça. Du fédéral, mais souligne le mot. Parce que quand on parlera de Crédit Québec, il y en a qui vont dire, hey, c'est fédéral. Elles ont une charte fédérale pour chiffrer la richesse. Et au lieu de chiffrer 1000, elles vont chiffrer 100. Alors, il y en a 100 qui ne va pas être utilisé. Pourquoi? Pas parce que c'est pas utilisable, parce que le chiffrage qui sert de permission, on nous a mis dans la tête qu'on n'est pas capable de bouger sans ces chiffres-là. Non seulement nous, les particuliers, mais le gouvernement lui-même, les municipalités, les commissions scolaires, les fabriques paroissiales, le gouvernement de M. Lesage comme celui de M. Duplessis, ils bougent quand il y a des chiffres. Ils ne bougent pas quand il n'y a pas de chiffres. Même s'il y a des hommes, même s'il y a des choses. Vous avez des municipalités qui veulent construire des aqueducs. Elles ont bien raison, pourvu qu'elles ne mettent pas de fleurs dedans. Elles ont bien raison de vouloir construire des aqueducs. Mais, elles disent, pour le faire, je vais être obligé d'aller emprunter des chiffres, parce que j'en ai pas. Alors où vont-elles? Elles vont à ceux qui contrôlent les chiffres. Et ceux qui contrôlent les chiffres font leur permission. Ils peuvent dire non, vous n'aurez pas. Alors l'aqueduc ne se bâtit pas. Elles peuvent dire oui, vous n'aurez, mais vous me paierez 5%, 6% pendant 25, 30 ans. Alors l'aqueduc se construit, on le paye une fois dans 20 ans, on le paye une deuxième fois dans 40 ans, et puis encore payer tout après. Si vous voulez pas me croire, allez demander au maire de Kenogami. Ils ont payé leur aqueduc 3 fois et demi et puis ils le doivent encore. Pourquoi ça? Parce que le chiffre est devenu roi entre les mains de ceux qui tiennent le sceptre, les banquiers. Ce sont eux qui mènent le monde. Je ne parle pas contre le petit gérant de banque de votre rue. Lui, il est un serviteur du système. Pareil comme le petit soldat qui se bat dans une guerre. Il est le serviteur de l'État. Il va là parce qu'on l'envoie. C'est pas lui qui déclare la guerre. Ce qu'il tue, il tue au nom de ceux qui déclarent la guerre. Votre gérant de banque, ce qu'il fait, il fait au nom de la banque qui contrôle le monde. Au nom du système bancaire qui contrôle le monde. Tous les problèmes économiques aujourd'hui, dans notre pays, dans tous les pays civilisés, dans tous les pays où il y a du travail, où il y a de la richesse naturelle, et de la richesse faite par les hommes, et de la richesse potentielle à faire par les hommes, dans tous ces pays-là, on reste contrôlé par le système bancaire, par ceux qui vont nous donner ou nous refuser les chiffres, la permission de travailler et y mettre leurs conditions. Eh bien, ça, c'est inacceptable. Inacceptable. Eh bien, mais on l'a chanté pendant longtemps. Ça fait longtemps des commissions scolaires de la province de Québec et d'autres envoient des résolutions fédérales pour demander que la Banque du Canada devienne une banque pour le peuple, et non pas une banque pour les banquiers, comme elle est aujourd'hui. Que devienne une banque pour le peuple, puis qu'elle s'appelle Banque du Canada, faites-la gagner son nom. Autrement, appelez-la Banque des banquiers. Si c'est une banque des rationneurs, une banque des banquiers, une banque pour mettre les banques et autres banques du pays au service de la finance internationale, alors appelez-la Banque des voleurs, Banque des bandits ou Banque du diable, comme vous voudrez, mais appelez-la pas Banque du Canada. Seulement, ça, n'a pas encore compris. Ou si c'est compris, le gouvernement fédéral n'a pas la force de le faire. Alors nous nous tournons vers Québec. Dans Québec, il y a des créditistes plus épais que dans n'importe quelle autre province du Canada. Ce que je vous dis là, c'est vrai. Même un puceron, le chef de la Colombie anglaise, le premier ministre de la Colombie anglaise, Bennett, que dans un parti politique, il est venu dans la province de Québec une couple de fois l'année dernière. Et il s'est aperçu qu'il y avait des créditistes dans la province de Québec.
qui venaient dans la salle ici aujourd'hui, on dirait, il y en a, en effet, regardez tous ces bérets blancs, là. C'est pas seulement des créditistes, c'est de la poudre du crédit social, et ça vient de toutes les classes. Alors il dit, c'est dans la province de Québec qu'il y a le plus de créditistes dans tout le Canada. Que tire-t-il comme conclusion? Donc, il faut mettre des députés dans la province de Québec. L'imbécile. On n'a pas fait des créditistes en mettant des députés, mais n'importe. C'est une constatation qu'il fait, qu'il y a des créditistes dans la province de Québec. Il y en a assez, il me semble, pour faire impression sur le gouvernement, que les créditistes veulent bien changer de faire l'impression sur le gouvernement de la province de Québec. Et demander au gouvernement de la province de Québec, actuellement gouvernement libéral, ce serait le temps de lui rappeler, messieurs, les libéraux, vous voici au pouvoir depuis le 22 juin l'année dernière. Vous aviez voulu y arriver il y a 4 ans, en 1956. Vous n'avez pas réussi. Mais pour essayer de nous avoir avec vous dans ce temps-là, vous nous disiez, le jour où un gouvernement libéral va prendre le pouvoir à Québec, on va prendre les mesures qu'il faut pour que tout ce qui est physiquement possible le soit financièrement. Eh bien, monsieur le sage, comment se fait-il que là, vous êtes là aujourd'hui? Il y a des choses qui sont physiquement possibles, qui ne sont pas financièrement. Vous êtes le premier à vous traîner devant Ottawa pour demander à Ottawa de vous donner de l'argent parce que vous n'avez pas assez. Il n'a même pas le cœur de vous dire où est-ce qu'il faut prendre l'argent. Vous prenez l'argent dans les poches du monde, puis donnez-le-moi, parce que j'en ai pas assez. Ça veut dire qu'il y a des choses dans la province que vous voulez faire, vous, monsieur le sage, que vous ne pouvez pas faire parce que vous n'avez pas de moyens financiers. Et vous ne rendez pas financièrement possible ce qui n'est pas physiquement possible. Pourquoi? Parce que vous êtes trop bête ou bien trop couillon pour le faire. C'est rien que ça. Et ceux qui sont autour de lui, M. Lapalme, M. Hamel et d'autres, qui étaient à côté de nous autres en 1946, qui étaient bien contents d'avoir des bérets blancs autour d'eux, ils ont dit le contraire depuis, mais étaient bien contents d'en s'en aller le voir. Qu'est-ce qu'ils font de tout faire? Rien. Rien. Alors nous leur lançons à la face. Vous n'avez pas le droit, messieurs du Québec, de rester tranquille. Établissez dans la province de Québec un système de chiffres pour pouvoir mettre les choses au service de la population. C'est bien simple, un système de chiffres.